Amis clasheurs, amis de la Hunger Clash League, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle War Recap concernant la Hunger Clash League et les quarts de finale qui ont opposé la Petite École à la Power Family. Victoire de la Petite École par le score de 44 à 39 avec un pourcentage de destruction frisant la perfection, soit un total de 99,40%. On a frisé la perfectoire, c'était vraiment magnifique, on a assisté vraiment à une très belle guerre, gros GG aux deux équipes. Et sans plus attendre, on va aller directement regarder les gameplays. Première attaque, TH11 sur TH11, l'Enaïd de la Petite École sur French Wheel de la Power Family. Magnifique attaque, allez ça commence à clean au bébé dragon. Pour enlever les premières défenses, on envoie un ou deux boulistes pour aller détruire ce premier réservoir d'élixir. On envoie les cochons pour aller dépop le CDC et si ça peut faire tomber le mortier par la même occasion, c'est pas plus mal. Voilà, le château de défense est sorti, il va se prendre un petit coup de poison, histoire de bien le ralentir. On envoie la reine avec les guérisseuses qui vont arriver derrière très certainement. Non, d'abord les ballons ont bien joué pour déminer les pièges, ça c'est très bien fait. On enrage les guérisseuses pour se débarrasser rapidement du château de clan tout en redonnant énormément de reine. Ça c'est très bien joué, c'est magnifique. Les sorcières sont dans le sort de poison et elles vont pas tarder à mourir, ainsi que les squelettes. Voilà qui est fait, la reine va pouvoir commencer à progresser et aller faire son travail de clean, magnifique. Très bien fait les deux petits ballons pour aller déminer les pièges aériens, là c'est impeccable ça. Allez, la reine avance. Elle prend pas mal de DPS à cause des deux tours d'archer. Je pense qu'elle va aller les éliminer rapidement. Voilà, elle est dessus, -1, -2. Le mortier au passage, on va faire tomber une défense anti-aérienne et ça va aller chercher l'Eagle. Très bien joué ce première partie d'AQH. Magnifique de la part d'Enaïd. À l'opposé, on envoie des géants et pas qu'un seul, de façon à pouvoir aller focus la TDE là. Comme ça, ça protège les boulistes qui rentrent avec le roi. Ça aussi, c'est très bien pensé. On envoie le sort de saut pour aller faire rentrer tout ce joli petit monde. On squeeze la TDE, magnifique. Et là, je pense qu'on va aller poser un sort de rage pour aller faire un maximum de carnage au niveau de l'hôtel de ville. Voilà qui est fait. Les Tesla sortent, deuxième sort de rage est posé en anticipation pour aller vite détruire ces 4 Tesla, faire tomber les 2 TDE, -1 et -2 qui vont tomber sous les cailloux des boulistes, voilà qui est fait, impeccable. Toujours les guérisseuses en appui qui sont dans le sort de rage et qui redonnent un maximum de vie aux troupes, ça c'est très bien fait, ça fait tomber les Archix qui sont alignés en rangée derrière l'hôtel de ville, ça c'est très bien fait, les boulistes qui continuent par l'extérieur du village à faire tomber les bâtiments défensifs, alors que la reine, les boulistes et le grand gardien continue à faire un magnifique travail de clean. On a toujours la capacité de la reine, on est déjà à 94%, il reste quasiment plus rien. Qu'est-ce que c'est bien fait, on a toujours des guérisseuses en appui sur le roi et les géants qui tankent le dernier mortier qui n'a plus de raison d'être et qui vient de mourir à l'instant. Magnifique 100%, avec toujours la capacité de la reine. Gros GG à toi l'Enaïd, magnifique attaque. Allez, on part tout de suite sur le deuxième replay. Qui a concerné Poussin de la Petite École sur Ares de la Power Family, TH10 sur TH10, on a héros max de chaque côté, si je dis pas de bêtises, non, il manque encore un petit peu au roi. Non, 40, ouais c'est ça, très bien. Allez, on envoie un premier golem pour aller tanker avec des petits archers en clean et des boulistes à droite et à gauche du golem pour aller se débarrasser des bâtiments des bâtiments défensifs qui ont tanké sur le golem. C'est très bien joué, on envoie les boulistes du château de clan avec la reine et le roi pour aller directement chercher la première étoile avec l'hôtel de ville. Ça dépeuple le CDC qui est empoisonné, la reine va s'en occuper très rapidement. L'hôtel de ville tombe, voilà, magnifique. Alors, on va pouvoir aller chercher un Archix, un ventilateur et 2 défenses anti-aériennes. Il y en a déjà une qui est tombée. Ça c'est bien fait, le roi va aller chercher la reine ennemie en se débarrassant d'une Tesla au passage. On a toujours la reine en appui derrière avec quelques boulistes qui envoient les cailloux, bien vu. La reine va aller chercher la première tour de l'enfer, magnifiquement bien exécutée, on envoie sa capacité, elle va aller chercher encore une Tesla, une tour d'archer et va aller s'occuper du roi s'il lui reste suffisamment de vie, mais ça va être un petit peu juste. Voilà, la reine vient de mourir, on envoie la P2 avec Molosse et ballons sur la 3ème défense anti-aérienne, ça c'est bien fait, les petits ballons en petits groupes, avec les sorts de speed qui vont bien pour accélérer et vite repartir sur la deuxième partie du village qui est encore intacte, mais il reste plus énormément, il reste encore une TDE qui va faire du mal, mais on a suffisamment de troupes pour aller la chercher. Allez, 2 molosses qui tankent sur la défense anti-aérienne, un sort de rage qui est posé au niveau de la tour à bombe pour aller vite l'éliminer et aller chercher cette dernière défense anti-aérienne. On va faire tomber le mortier, le canon et ça va aller sur la... Non, ça va pas sur la TDE.
Ah, ça contourne la T2 malgré le sort de rage qui est posé. Ah, ça part sur le canon. Ça va aller sur forcément la tour d'archer, le canon. La tour de sorcier qui va faire du dégât au ballon. Il faudrait se dépêcher les ballons. Voilà, bien fait. Allez, il va rester plus que la TDE et l'Arc X. Heureusement, on a toujours le Moloss en tank pour protéger de l'Arc X. La TDE est tombée. Et l'Arc X tombe aussi. Magnifique. Allez, on n'est plus que sur du clean. On va accélérer un petit peu. Qu'est-ce que c'était bien joué, 44 secondes au chrono, c'est chaud, c'est chaud. Heureusement, on a encore un sorcier qui vont appuyer les roquets de lave pour pouvoir accélérer le grattage final et pouvoir permettre un magnifique perf, 22 secondes restantes. Allez, en avant les ballons, heureusement qu'ils se sont un petit peu divisés, ça accélère le clean. Ouf, le sorcier a eu chaud avec les doubles bombes là, avec les bombes géantes. Sinon, si on n'avait pas eu le petit sorcier, c'était cuit-bouilli. Magnifique poussin, très très belle attaque, gros GG à toi. Allez, on part sur le dernier replay qui concerne Seb Newborn de la Power Family, ouverture TH10 sur TH11. Il s'attaque au numéro 1, l'Énaïde de la petite école. Allez, on y va, on envoie la reine, un petit sorcier en grattage au nord du village, la QH est lancée. Et ça commence à clean les bâtiments de réserve. Toujours un petit peu long cet AQH, hein. On sait jamais trop comment ça va tourner, mais bon, vu que le sorcier au nord a fait son petit travail de clean, ça permet à la reine de redescendre sur le côté ouest du village, ça c'est bien fait, ça va aller chercher, non, putain, ça va aller taper cette réserve d'élixir au lieu d'aller chercher cette tour d'archer. Quel dommage, ça dépeuple le CDC qui est empoisonné, on enrage les guérisseuses pour donner full life à la reine. C'est bien fait, la reine va aller chercher ce bébé dragon en défense, les sorcières sont bien dans le couloir de poison, ce qui va permettre de les éliminer rapidement. Voilà qui est fait, allez on va aller chercher ce canon, deuxième sort de rage qui est posé au niveau des guérisseuses pour redonner de la vie à la reine, qui continue toujours à taper ses bâtiments de réserve, c'est pénible. Allez, un petit bouliste pour commencer à casser la couronne et permettre à la reine de pouvoir rentrer avec l'ouverture casse-brique qui vient d'être faite. Malheureusement ça ira pas chercher la deuxième série de remparts au niveau de la tour d'archer. On fait une deuxième ouverture casse-brique, voilà, celle-là elle est réussie, c'est impeccable. On envoie maintenant les boulistes avec golem et géant en tank, c'est bien fait. La reine est toujours en appui pour clean la tour de sorcier. Elle va peut-être aller chercher l'Arc X maintenant. Oui, voilà, très bien joué. Les boulistes enragés font un gros travail de clean, ça c'est magnifique, ça fait tomber l'Arc X et ça va redescendre sur la partie sud du village. Malheureusement, les bombes géantes et les défenses ont eu raison des boulistes. On déclenche la capacité de la reine qui a été focus par l'Eagle, ça c'est bien fait, ça permet de faire tomber le roi et peut-être d'aller chercher cette tour de sorcier qui fait encore mal. On a encore un canon et un Arc X à prendre avant de pouvoir envoyer en dernier lieu les Valkyries pour aller chercher les 2 étoiles et donc l'hôtel de ville qui se trouve complètement au milieu du village. Le sort de saut est posé et très bien posé. On a toujours l'Eagle qui maintenant a focus le roi. La reine vient de faire tomber un Arc X et les Valkyries arrivent avec un sort de rage pour faire tomber la TDE, les Tesla et évidemment l'hôtel de ville qui vont assurer les 2 étoiles et un magnifique pourcentage au passage pour un HDV10 sur HDV11. Magnifique Seb, très très belle attaque. Très belle ouverture de TH10 sur TH9, magnifique. Allez, 61%, on va peut-être pouvoir aller chercher encore un dernier pourcentage avec les bébés barbares qui sont au niveau des mines d'or. Allez, ça c'est bien fait, 61, 6 secondes, vite, 62. Allez, impeccable. Voilà, gros GG Seb, magnifique, très belle ouverture. Et il n'y a personne qui repassera derrière parce qu'il a fait un très beau pourcentage. Voilà les amis, cette tour récap est maintenant terminée, gros GG aux 2 équipes, la petite école qui se retrouve en demi-finale du tournoi de la Hunger Clash League. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker bien évidemment. Ciao tout le monde!